Père, au nom de Jésus, nous vous remercions et nous vous élevons. Prenez toute la gloire et l'adoration. Pour que la gloire soit pour vous éternellement. Au nom de Jésus. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Il y a un déplacement. Le thème de mon message est il y a un déplacement. Et je veux que vous sachiez que Dieu est prêt à tout changer. Tout ce qui ne va pas dans votre vie, Dieu est prêt à tout changer. Et si tu peux avoir cette foi-là, n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves, Dieu est prêt pour changer cette situation, pour mettre le changement dans ta vie. Avec Dieu, ce n'est point difficile. Mais avec toi, il faut que tu aies la foi. C'est ça qui changera les choses. Donc si tu as la foi qui change, Dieu lui est prêt pour faire pour toi. Et je veux que nous lisions quelque chose dans 2 Rois, chapitre 2, verset 15 à 22. Du verset 15 au verset 22. Nous irons verset par verset. 2 Rois, chapitre 2, verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent: l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Des prophètes dans les et moi vis-à-vis moi kodon nous compolé moi le big boss et prophète Élie ton jetedo Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosterna contre terre devant lui. Et ils disent: voici, il a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Et ils répondirent: ne les envoyez pas. Mais ils les pressèrent longtemps et dit: envoyez-les. Ils envoyaient les 50 hommes qu'ils recherchaient Élie pendant 3 jours et ne trouva point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, ils leur dirent: ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? Les gens de la ville dirent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source d'eau et il jeta du sel et dirent: ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole d'Élisée. Mon frère, ma soeur, nous amenons devant vous ces grandes paroles. Élisée, c'est un serviteur de Élie. Et ce n'était pas lui le seul serviteur.
Il y a d'autres qui sont allés à l'école de prophète chez Élie. Mais le prophète s'il vit 50 l'air. On a dit les 50 enfants de prophètes. Et même il au fini. Eux tous étaient là. Bon, quelqu'un pour prendre nous Élisée de Maïo. Jusqu'à empêcher Élisée de ne pas partir, de ne pas le suivre. Bon, Élisée de Nton. Élisée a dit oui, je sais. Son esprit est vivant et son âme aussi est vivante. Et effectivement, il a suivi son maître jusqu'à traverser le Jourdain. Et les 50 prophètes attendèrent là, avec des gens. Et eux tous étaient là. Mais subitement, Élisée revenait du Jourdain. Et quand ils quittèrent le Jourdain et revenaient, ils ont vu le Jourdain se séparer en deux et ils l'ont vu venir. Et ils ont vu l'esprit de Élie sur lui. Et eux tous ont dit, l'esprit de Élie est sur lui. Et ils ont couru pour le rencontrer. Et se sont prosternés devant lui. On dit, que veux-tu que nous te fassions? Si le changement rentre dans ta vie, tu n'as plus besoin de parler avant que les gens courent derrière toi. Lui dont ils se sont tous moqués il y a eu peu de temps. Et ils se sont bien moqués de lui. Eux tous se sont agenouillés devant lui. On dit, que veux-tu que nous te fassions? Donne-nous la permission que nous fassions ceci. Donne-nous la permission que nous te fassions ceci. Et il a refusé. Et ils ont insisté. Et il a dit, allez-y alors. Ils ont fait 3 jours dans les vallées, sur les montagnes, et ils cherchèrent Élie, mais ils ne l'ont point vu. Et quand ils se sont retournés, il a dit, je ne vous avais pas dit non, mais vous aviez insisté. Et ils lui ont dit, le pays a 2 problèmes. Le pays est très beau, très magnifique. Comme toi-même tu le vois de tes yeux. Homme de Dieu. Mais quand il partait, personne n'avait ce respect-là pour lui. Personne ne lui parlait, personne ne lui tenait d'importance. Mais quand ils ont vu l'onction sur lui, ils l'ont appelé serviteur de Dieu. Le pays a 2 problèmes. Le premier, on ne peut point boire l'eau du pays. Et le deuxième, la terre est stérile. Et il a dit, il est bien. Donnez-moi un plat neuf et donnez-moi du sel. On lui a donné ce plat neuf et ce sel-là. Et il est allé à la source de l'eau et a renversé le sel. Et il a dit, ainsi parle l'Éternel. Et a assaini le peuple, l'eau. Et a assaini l'eau. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, personne n'est plus jamais mort là. La terre a été fructueuse. Toi aussi, tu es beau, tu es belle. Mais il y a quelque chose qui est détruit en toi. Il y a quelque chose qui n'est point bon. Et comme tu es beau, avec tous les diplômes que tu possèdes, parce que la source de l'eau de ta vie a été tarnie, tu ne peux point faire du bien. Tu ne peux point faire ce qui est bon. Tu as tous les grands diplômes, mais tu ne peux point trouver de travail. Parce que l'eau de ta vie est détruite. L'année dont tu viens, il y a une malédiction qui vient de cette famille-là. Comme il y a une malédiction sur ce pays-là, c'est Josué qui avait maudit ce pays-là. Et cette malédiction était toujours sur ce peuple-là. Et ils étaient ainsi.
depuis des temps anciens. Mais quand ils ont vu la double onction qui pouvait changer les choses, ils ont ôté cette malédiction-là. Et cette malédiction a quitté ce peuple. Et je veux dire à quelqu'un, de la manière que tu m'écoutes, la malédiction qui fait que tu es beau, tu n'es pas vilain, mais tu ne peux point avoir du bonheur dans ta vie. Personne ne peut te regarder. Tu ne peux point obtenir ce que tu recherches. Le travail que tu cherches, le mari que tu cherches, la femme que tu cherches, l'enfant que tu cherches, à cause de cette malédiction. Je ne sais point ce que la malédiction a fait sur ta vie. Mais aujourd'hui, la double onction qui est tombée sur Élisée a enlevé la malédiction qui planait sur ce pays. Et jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ne pouvaient point faire dans ce pays-là, ils ont commencé à le faire. Et je suis venu te dire, Dieu n'a point changé. Le même qu'il était hier, et il est aujourd'hui, et il est éternellement, il est prêt pour changer ta vie. Donc toi qui m'écoutes, si tu es prêt, l'Éternel est prêt à changer ta vie. Il est prêt à mettre la différence en toi. Il est prêt à mettre la nouvelle chose en toi. Il est prêt à faire de nouvelles choses en toi. L'Éternel est son nom. Dieu est son nom. Et quiconque lui donne son espérance à vision, il ne laisse point cette personne. Il change l'histoire de cette personne. Et aujourd'hui, Dieu changera ton histoire. N'importe où tu te trouves, n'importe où tu entends cette parole, Dieu mettra la différence dans ta vie. Tu as cherché le chemin partout, mais tu n'as point trouvé de voie. Personne n'a du respect pour toi. Personne n'a une vision sur toi. Comme Élisée. Personne n'avait de vision sur lui. Personne n'avait du respect pour lui. Mais quand ils ont vu la double portion de l'onction de Élie sur lui, ils ont couru et ils sont venus s'agenouiller. Donc après cette parole, Dieu est prêt pour changer ta vie, pour mettre la différence en toi. Et ceux qui n'ont eu point de respect pour toi, ceux qui n'avaient aucun respect pour toi, aucune vision sur toi, ils verront la grandeur de Dieu sur ta vie et ils viendront vers toi. Ils auront besoin de toi. Ils viendront demander de l'aide de toi. Toi qui as déjà eu de l'échec et toute ta vie a été échec. Toute ta vie a été misère. Toute ta vie a été pauvreté. Toute ta vie a été une maladie. À partir d'aujourd'hui, Dieu est prêt pour changer ton état, pour changer ton nom, pour faire de nouvelles choses dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu ne peut point faire? Il a créé ta vie. Il a créé toute ton existence. Et a créé la terre avec tout ce que la terre contient. Et a créé le ciel. Et en ce jour, ce Dieu-là est en train de faire un déplacement pour mettre la différence en quelqu'un. Et n'importe où tu te trouves, le déplacement de Dieu se trouve en cet endroit-là. Dieu est à côté de toi pour mettre la différence en toi, pour mettre le miracle en toi, pour faire de nouvelles choses dans ta vie. Je ne sais pas pour combien de temps tu l'as recherché. Je ne sais pas là où tu l'as cherché. Mais la seule chose que je connais, la main de Dieu qui fait toutes choses et qui change toutes choses. Elle est prête pour changer ta vie. Dieu est prêt pour changer ton futur. Il est prêt pour changer ton nom. Tout ce que les gens recherchent. Et il veut voir dans ta vie. Dieu est prêt pour changer cette chose-là. Donc enfant de Dieu, Dieu a un plan pour toi.
Enfant de Dieu, Dieu a un plan pour toi. Je ne sais pas par où tu l'as cherché. Je ne sais pas pendant combien de temps tu l'as cherché. Mais aujourd'hui, Dieu est prêt pour changer ton nom. Il a demandé un plan neuf pour assainir cette eau. Et dans la prière que je vais faire dans quelques minutes, ça changera ta vie. Ça ôtera les malédictions de ta vie. Ça ôtera les embargos de ta vie. C'est un ordre qui est descendu de Dieu. Et quand Élisée a donné cet ordre-là, la terre a entendu cet ordre-là. Les cieux ont entendu cet ordre-là. Les eaux ont entendu cet ordre-là. Et un grand changement est descendu. Et de la même manière aujourd'hui, il a un ordre qui va descendre pour changer ta vie. Et les puissances qui ont retenu ta vie, ils vont changer ta vie. Ils vont ôter la main des paroles de ta vie. Et tout ce que tu ne pouvais point faire, tu vas commencer à le faire. Je ne sais point ce que tu ne pouvais point faire. Mais je sais une chose. Dieu, lui, il est prêt pour te faire grand, pour faire ta vie une grandeur, pour mettre un grand changement dans ta vie, pour faire une grande chose dans ta vie. Et quand tu as cette vision envers Dieu, il mettra le grand changement dans ta vie. Nous allons lire dans Zacharie. Nous allons voir Zacharie 3. Verset 5. Du premier verset au cinquième verset. C'est pour des dors. Entendre ce que le verset dit. Zacharie 3, verset 1. Il me fut voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et voici Josué. Deyim forçato manvoton zerklemi. Bewa lote lo moins ça concerne nous kon. Bolek ba wa lo bisi ko tombolo y accuser ton. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Manvo wa de benu legba, bodo legba, manvo et réprimer. Que l'Éternel te réprime. Et manvo réprimer. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison attaché de feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenait la parole, dit à ceux qui étaient devant lui. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent sur sa tête un turban pur. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Ceci, c'est une grande parole. Le prophète Zacharie. Et on lui a montré le sacrificateur de Dieu, Josué. Josué était revêtu d'abyssal. Abyssal. C'est ce qu'on lui avait revêtu. Et il était à côté de l'ange. Et le diable se tenait à sa droite. Et l'accusèrent. Qui t'accuse? Tu es devant l'ange. Tu es un enfant de Dieu.
Tu es dans la maison de Dieu. Mais on t'accuse. Qui t'accuse? Qui a pris cette mission contre ta vie? On a dit le diable se tenait à sa droite et accusait sa vie. Et il est ainsi pour une multitude de personnes aujourd'hui. Ils sont enfants de Dieu. Ils sont dans la maison de Dieu. Mais on les accuse. On réclame leur vie. On demande leur vie. Les esprits familiaux réclament leur vie. Les sorciers réclament leur vie. Toutes sortes d'esprits réclament leur vie. Et ils sont debout, juste debout. Et c'est de la même manière que Josué était debout devant l'ange. Et le diable était à sa droite. Et l'accusèrent. Et à partir d'aujourd'hui, n'importe quelle accusation qui t'a limité, elles seront détruites de ta vie. N'importe quelle accusation qui a refusé ton élévation, elles seront ôtées de ta vie. Qui accuse ta vie? Je ne sais pas. Quel esprit c'est? Je ne sais point. Mais la Bible dit, l'Éternel a dit au diable, l'a réprimandé, l'Éternel l'a réprimandé. Donc tu n'as plus d'autorité sur lui. On a réprimandé le diable. On a dit ta mission est finie sur sa vie. Ton travail n'aura plus d'issue sur sa vie. Et le diable a quitté derrière Josué. A quitté sa droite. Et quand le diable a quitté derrière Josué, Dieu a dit, ce n'est pas un tison que j'ai choisi parmi Jérusalem. Et je l'ai ôté du brasier dans lequel il était. Donc il a un serviteur pour moi. Tu as un instrument dans la main de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un grand plan pour toi. Mais le diable t'a mis dans les flammes, dans les braises comme ce tison-là. Et tu souffres. Tu cherches le chemin. Tu t'efforces. Mais tout est en vain. Mais à partir d'aujourd'hui, comme l'Éternel l'a ordonné, il a dit revêtez-lui de vêtements de fête et ôtez-lui ses vêtements sales. On l'a revêtu d'habits de fête. Et l'ange attendait. On les a ordonnés. Enlevez-lui ses vêtements sales. Portez-lui des vêtements propres. On lui portèrent des vêtements propres. Et on lui dit, mettez-lui un turban royal autour de sa tête. Et lui portez des vêtements royaux de fête. Et ils en firent ainsi à Josué. Et on lui ôtèrent ses vêtements sales. Et on mettirent la différence dans sa vie. Aujourd'hui, la différence rentrera dans ta vie. La honte qui plane sur toi. La souffrance qui est sur toi. Les pleurs qui sont en toi. La souffrance dans laquelle tu te trouves. Dieu est prêt à les ôter. Et je suis venu te dire, si tu as la foi contre le Dieu qui fait, il fera pour toi. C'est pour ça qu'on t'a montré deux choses. La première, on a ôté la malédiction du pays. Et la deuxième, on a ôté la malédiction de la personne. Donc n'importe quelle malédiction qui est sur toi, elle sera ôtée. De n'importe quelle manière que ce soit, Dieu est prêt et il est capable de les ôter. Donc je veux prier pour toi. Donc tu peux fermer les yeux où tu te trouves. Éternel Dieu, nous vous remercions, nous vous élevons. N'importe quelle malédiction qui travaille sur la vie de tes enfants et ils s'efforcent et c'est en vain.
À partir d'aujourd'hui, j'ôte et je détruis cette malédiction. J'ôte et je les détruis tous. Ils n'auront plus aucun effet sur tes enfants. Ils n'auront plus aucun effet sur leur vie. Tous leurs travails sont détruits. Je viens demander ton sang de rentrer dans leur vie pour qu'elles viennent ôter ces malédictions qui sont en eux. Donc je viens demander que ton sang rentre dans leur famille et qu'elle aille détruire ces malédictions qui quittent leur famille. N'importe toutes ces malédictions qui commencent à travailler dans leur vie, que ton sang aille en ces lieux-là et aille détruire ces... Dieu bénit, sanctifie ton nom et mets la différence entre tes enfants pour que la gloire soit pour toi à partir d'aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.